Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire des mots et des expressions de la langue française décortiquées chaque jour pour vous par Stéphane Bern. C'est le mot de la fin, Stéphane. Oui, c'est du pipeau. Pourquoi quand on parle de mensonge, de travestir la vérité, on utilise cette expression aussi musicale que sympathique? Alors, jouer du pipeau, faire du pipeau, j'imagine que c'est un rapport avec l'instrument qui sert à appâter les oiseaux, le happo. On fait croire au volatile que c'est un congénère, on lui ment, il arrive et hop, on le capture puis on le bouffe. Il va évidemment dire non, parce que... Mathieu, bon, Oui, vous avez tout le piqué temps, mes non. fiches, c'est très bien. Oui. Vous voulez faire la chronique à ma place? Ok. Vous voulez On va toucher pas mes droits s'engueuler d'auteur? On va Voilà, pas très s'engueuler bien. en public, Ok. Stéphane. Eh bien oui, c'est exactement ça l'origine de cette expression. Voilà, merci beaucoup. Voilà, retrouvez la chronique de Mathieu. Alors, dites-nous en un peu apportons un plus, élément complémentaire. Bien sûr. Dès le XIIIe siècle, des chasseurs utilisaient des petites flûtes pour capturer les oiseaux. Le pipeau, qui avait 6 trous, j'ai compté, était fait de bois ou de roseau. Il faisait venir les oiseaux en donnant aux chasseurs une occasion de les attraper. Il y a une autre expression d'ailleurs sur le mensonge et les oiseaux. Le miroir aux alouettes. Pour attraper les alouettes que l'on plumait durant l'après-guerre, on les éblouissait avec des miroirs pour les effrayer et les faire se diriger vers des filets. Le miroir aux alouettes, c'est une chose séduisante mais trompeuse. Bon, revenons à nos pipeaux. Pipeau vient de piper, qui signifie à l'origine, croyez-moi sur parole, pousser un petit cri. À la place de ne pas broncher, on peut d'ailleurs dire ne pas piper mot. Chez nos amis québécois, raconter des pipes, c'est raconter des cracks, des bobards, des contre-vérités. Louis-Ferdinand Céline, dans son voyage au bout de la nuit, disait lui mentir comme un soutien-gorge. Il a dû avoir quelques déceptions. Allez, quittons-nous plutôt avec Sacha Guitry. Lui, il disait l'un des mensonges les plus intéressants est celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui vous ment qu'on le croit. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de gourmet, là. Un nouveau